Amis, frères et sœurs, cela ne se voit pas beaucoup, je vous l'accorde, mais c'est tout de même une journée d'éducation biblique qui nous rassemble. Même si les enfants ne sont pas physiquement avec nous au temple à cause des mesures sanitaires que nous devons toujours observer en ce temps de pandémie. Mais nous les retrouverons cet après-midi en visioconférence et nous poursuivons notre découverte des arbres de la Bible, notre fil conducteur de cette année. Alors en septembre, nous nous sommes penchés sur la construction du temple du roi Salomon avec le cèdre et le cyprès, en lien d'ailleurs avec les journées européennes du patrimoine. En octobre, nous découvrions le figuier comme symbole de la patience de Dieu. En novembre, c'était la myrrhe, symbole du soin de notre humanité. En décembre, nous avons parlé de 3 arbres, disons, anonymes, sous la forme d'un conte dont le bois servit à construire une mangeoire, puis une barque, puis une croix. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce fameux épisode du buisson ardent que nous venons de lire au livre de l'Exode. Ce récit nous parle de Moïse, cet homme au destin si particulier est devenu incontournable dans l'histoire biblique. Ce Moïse dont on connaît plus ou moins l'histoire. On se rappelle sa naissance en Égypte au sein d'une famille israélite, alors que le peuple hébreu est opprimé dans ce pays-là. Voué à disparaître, c'est caché dans une corbeille et abandonné dans les eaux du Nil qu'il sera sauvé, d'où son nom qui veut dire épargné ou tiré ou même rescapé. Élevé à la cour du Pharaon, mais témoin de l'esclavage du peuple hébreu, il tue un Égyptien qui maltraitait un Israélite et il cache son corps dans le sable. Mais voilà qu'il est découvert. Et le Pharaon apprend ce qui s'est passé et Moïse est obligé de s'enfuir. Il n'est ni plus ni moins qu'un criminel en fuite. Il fuit son pays de naissance, mais aussi le lieu de son éducation. Il s'installe dans le pays de Madian, où il est accueilli dans une famille de bergers. Il en épouse une des filles et il tente ainsi de se construire une vie, mais on peut supposer que le cœur n'y est pas. Avec sa femme Sipora ou Séphora selon les traductions, il devient le père d'un fils qu'il nomme Gershom, qui veut dire exilé, qui traduit à la fois sa situation personnelle et son état d'âme. « Je suis en exil dans un pays étranger », dira-t-il. À son tour, il devient un berger, et c'est justement en faisant paître le troupeau de son beau-père Jéthro que Moïse va faire une expérience unique. Il bénéficie d'une manifestation divine. Il se trouve à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il voit ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Intrigué, il veut en avoir le cœur net et il fait un détour pour comprendre ce phénomène. Il est alors interpellé par Dieu qui lui confie la mission de faire sortir d'Égypte le peuple hébreu. Dieu appelle Moïse par son nom, il sait donc à qui il a affaire. Et avec la réponse de Moïse, « Me voici », nous sommes devant un récit véritable de vocation. Une vocation fondatrice pour Moïse qui, à travers cet appel, est en train de trouver le véritable sens de sa vie, sans savoir encore que cette épopée qu'il fera vivre à son peuple marquera à tout jamais l'histoire d'Israël, sans savoir que cette sortie d'Égypte par le passage de la mer Rouge deviendra l'événement fondateur d'Israël. Mais pour le moment, tout reste à faire, nous n'en sommes qu'au commencement. C'est par ce buisson qui brûle mais ne se consume pas que Moïse découvre l'identité du Dieu de son peuple et par voie de conséquence sa véritable identité. Tout d'abord, il est invité à retirer ses sandales et il découvre que l'endroit où il est un endroit sacré, une terre sainte, dit la voix cachée dans le buisson.
Cette même voix décline son identité. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu s'inscrit ici dans une chronologie et une généalogie. Le Dieu de tout un peuple se fait connaître d'abord de façon individuelle. Et l'aventure de la foi commence par un appel personnel à Abraham, quittant sa terre d'origine pour s'installer en terre de Canaan. Promesse lui est faite de devenir le père d'une multitude, et la promesse tardant à se réaliser, le chemin de foi se poursuit au chêne de Mamré quand 3 visiteurs promettent qu'Abraham aura un fils dans sa vieillesse. Ensuite, c'est ce fils, Isaac, qui fait à son tour l'expérience de la présence de Dieu quand, ligoté sur le mont Moria, choisi pour être sacrifié, ce sacrifice n'aura pas lieu. Un mouton le remplacera. À la génération suivante, Jacob prendra le nom d'Israël au terme d'un combat nocturne au gué du Yabok, qui le laissera sans force et blessé dans son corps, mais rempli de bénédictions divines, qui lui permettra d'accueillir la réconciliation avec son frère Ésaü. Plusieurs générations plus tard, c'est au tour de Moïse de faire sa propre expérience de Dieu. C'est à lui de faire sa propre rencontre pour prendre sa place dans la chaîne des témoins. Parce que le Dieu dont parle la Bible est un Dieu qui ne se rencontre jamais de la même manière. Alors nous savons aujourd'hui que la Bible est un assemblage de plusieurs livres, écrits bien après que tous les événements qui y sont racontés se soient produits. La Bible est en quelque sorte un livre orienté qui raconte l'histoire de l'humanité avec le présupposé de la foi. Elle raconte l'histoire des hommes qui ont fait l'expérience d'une relation avec le divin à des époques différentes et déterminées par leur contexte historique et social. Dans le Premier comme dans le Second Testament, il nous est présenté un Dieu dont la notion évolue au gré de l'histoire des hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qui en fait la richesse de la foi des hommes. Ces témoignages constituent un trésor d'espérance pour nous aujourd'hui, comme ce le fut pour chaque génération qui nous a précédés, mais également pour chaque génération qui viendra dans le futur, quel que soit ce futur. Parce que, comme le montre le récit du buisson ardent, il nous est présenté ici un Dieu qui se souvient de son peuple, un Dieu qui comprend l'affliction de son peuple et qui désire non seulement le consoler, mais également le libérer. Cette libération sera donc incarnée par Moïse qui reçoit une mission particulière, reconnaissable à cet appel dans un buisson insignifiant au départ, mais qui devient le lieu le plus important de ce récit, simplement parce que celui qui entend et discerne cet appel a répondu « Me voici », le rendant ainsi totalement disponible à ce qu'il espérait peut-être tout au fond de lui. Alors il s'agit maintenant de clarifier cet appel. Et cette clarification passe par les questions de Moïse. Il demande « Qui suis-je » Ben oui, c'est vrai. Qui est-il, ce Moïse, pour retourner dans le pays des souffrances de son peuple, pour retourner aussi sur le lieu de ses propres souffrances, voire de sa propre culpabilité? Moïse sait bien qu'il n'est pas parfait, il ne se sent pas à la hauteur de ce qui est demandé. Mais qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon, l'homme le plus puissant de cette époque? Qui suis-je, moi, pour convaincre tout un peuple de ne pas avoir peur de quitter l'Égypte pour aller dans un autre pays qui, de plus, est déjà occupé par d'autres peuples? Ce ne sera pas simple. Et la seule réponse que Moïse reçoit, c'est « Je serai avec toi ». Aucun jugement n'est prononcé sur le passé de Moïse. Ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir.
Et quel est-il cet avenir pour le peuple? Ce sera de venir justement sur cette montagne pour servir Dieu. Cette montagne appelée Horeb, dans ce passage, est l'endroit de la présence de Dieu. C'est aussi l'endroit où, un peu plus tard, Moïse recevra les 10 commandements ou les 10 paroles fondatrices d'Israël qui formeront ce code d'alliance à partir duquel un nouvel avenir sera possible pour le peuple libéré. Mais nous n'en sommes pas encore là. Moïse est toujours devant ce buisson qui brûle sans se consumer et il veut en savoir davantage. D'abord, il faut rejoindre le peuple hébreu, rassembler les anciens d'Israël, leur dire qu'il vient de la part du Dieu de leur père. Et si cela n'était pas suffisant? Et si jamais il demande quel est son nom, que répondre? Alors, Dieu donne son nom, un nom imprononçable, ce tétragramme qui donne du fil à retordre au traducteur. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Je serai qui je serai. Je serai ce que je serai. Je suis ce que je serai. Avec ce va-et-vient entre présent et futur que l'on appelle inaccompli en hébreu. On pourrait aussi traduire par « je suis celui qui est et qui sera », ouvrant alors un avenir de confiance et de fidélité. Je suis celui que je serai. Autrement dit, comme le dit Paul Tillich, je suis celui à qui on peut se fier, celui qui ne change pas, celui qui est fermement établi, qui tient sa promesse et qui répond à l'espérance donnée. Et ce, de génération en génération. Alors, c'est peut-être là que réside la notion d'éternité. Le nom de l'Éternel est encore une traduction possible. Dieu présent dans un nom imprononçable, afin que l'on ne puisse pas mettre la main sur lui en l'enfermant dans une définition qui deviendrait fatalement un dogme. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il ne soit la propriété de personne, mais qu'il reste à la portée de chacun qui le cherche de tout son cœur. Dieu présent dans un nom imprononçable pour qu'il reste un inattendu, un élan, un désir à la manière d'un amoureux qui cherche son amoureuse, comme dans le Cantique des Cantiques. Dieu présent dans un nom imprononçable afin que cette idée, cette identité se recherche en lien avec soi-même. Je suis. C'est le lien de la vie et de la relation. C'est le fondement de l'être que l'on découvre au plus profond de soi. Dieu présent dans la rencontre avec soi-même, dans la vérité de notre être, mais aussi dans la relation avec l'autre. Et quand Moïse entend « je suis qui je serai », à ce moment-là, Moïse ne voit qu'un buisson incandescent. C'est pourtant le lieu de la rencontre entre Moïse et son Dieu. C'est une rencontre unique autour d'un buisson insignifiant. Bien sûr, les esprits rationnels ont eu besoin de savoir quel était vraiment ce petit arbuste. Et les explications ne manquent pas comme il se doit. Sont évoqués des buissons composés de variétés de fraccinelles dont les fleurs roses sont striées de pourpre. Il semblerait qu'elles sécrètent une essence qui s'enflamme à la chaleur sans pour autant consumer les plantes dont elle émane. Mais peut-être qu'il s'agit d'une autre plante, un parasite portant le nom de Lauranthus, dont les fleurs rouges ressemblent à des tisons au grand soleil. Qu'importe, ce n'est pas tant le type de buisson qui est important que le symbole qui en découle. Alors qu'il serait passé inaperçu aux yeux d'un autre, voici que pour Moïse, ce buisson revêt le symbole de la présence de Dieu, et ce, pour lui seul.
Il est aussi le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de son être, de sa personne, peut-être de ce qui le brûle, sa prise de conscience de sa propre situation, mais aussi de la situation du peuple qu'il a laissé en Égypte, réalisant que ça ne peut plus durer comme ça. Alors le vrai miracle de cette histoire, ce n'est pas tant ce buisson ardent que la vocation de Moïse en elle-même. Amis, frères et sœurs, je voudrais vous laisser quelques remarques qui peuvent être des points de repère pour accueillir ce texte aujourd'hui comme quelque chose de fondateur pour nous-mêmes et qui peut nous aider, vous comme moi, à regarder l'avenir avec confiance malgré les difficultés qui nous attendent. Moïse est attiré par un phénomène surprenant, ce buisson incandescent qui brûle sans rien détruire. Il s'approche avec précaution en faisant un détour et en enlevant ses sandales pour signifier le caractère sacré du lieu. Mais le vrai espace sacré, c'est celui de la rencontre avec Dieu. C'est sa rencontre avec son Dieu qui fait cet espace sacré. Et il en est de même pour nous. Et par exemple, la chambre où l'on prie, ou l'endroit où l'on prie, quel qu'il soit, devient un espace sacré simplement parce qu'on y vit sa propre relation à Dieu. En fait, il y en a plein d'autres, car ce qui nous est dit ici, c'est que la rencontre avec Dieu peut se faire ailleurs que dans un lieu dédié, y compris ce temple. Vous avez peut-être retenu au passage que Dieu se cache le visage, ou ferme les yeux, mais se cache le visage pour bien montrer qu'il est en présence du divin, nous dit le texte. Dans la compréhension de Dieu à cette époque, si on voyait Dieu face à face, c'est que soit on allait mourir, ou soit qu'on était déjà mort. Mais la rencontre avec Dieu ne se fait pas par la vue, mais par l'écoute. Et cela passe par les oreilles et aussi par la compréhension du cœur, ce qu'on appellera l'entendement. Dans ce récit, Dieu se présente à Moïse comme le Dieu de son père, mais aussi comme celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il se présente donc dans une continuité généalogique, tout en rencontrant chacun suivant sa propre histoire. La foi se décline ici à partir d'une rencontre personnelle, positive ou négative, mais liée à l'histoire et à l'expérience de chacun. Et il n'y a pas de petites ou de grandes rencontres, ou de rencontres homologuées, mais plutôt un catalogue de rencontres innombrables qui sont aussi importantes les unes que les autres, à partir du moment où elles donnent un sens à la vie. Alors, oui, il y a des rencontres décisives qui orientent des destins. Mais en même temps, ces expériences sont à analyser avec d'autres, avec aussi l'ensemble des sciences humaines, à travers le prisme de la culture dans laquelle ces chemins de foi se vivent, sans oublier de faire fonctionner la raison et l'esprit critique. Mais si chacun fait sa propre expérience, alors il y a une exigence qui en découle. Il va falloir apprendre à ne pas juger le chemin de foi de l'autre. Et la foi reste quelque chose de l'ordre de l'intime qui va demander un respect infini et une exigence de la maîtrise de soi pour ne pas succomber à la tentation de juger, de savoir si la foi de l'autre est bonne ou mauvaise. Dieu est présenté dans ce texte comme celui qui est et qui sera, avec un nom imprononçable, mais en même temps qui dit à Moïse qu'il sera avec lui. Il nous avait présenté ici le Dieu d'un avenir et même du devenir de tout un peuple qui va sortir de l'esclavage pour entrer dans une terre promise où coule le lait et le miel. Mais la terre promise, finalement, n'est pas forcément un lieu géographique. C'est cette promesse qui est faite d'être avec l'être humain qui s'appelle Moïse ou quelqu'un d'autre, et où qu'il aille et quoi qu'il fasse. Alors, mes amis, mes frères
et sœurs dans la foi, quelle qu'elle soit, puissions-nous avoir simplement, nous aussi, nos propres buissons ardents. À partir d'aujourd'hui, vous savez bien que tout commence à partir d'aujourd'hui, pour nous permettre de reconnaître une présence de Dieu dans nos vies, y compris dans celles qui sont submergées par les épreuves, ou le doute, ou l'absence de sens, ou la peur du lendemain. La promesse est faite à Moïse, « Je suis avec toi ». C'est une promesse aussi pour nous tous, qu'elle nous accompagne tous les jours de cette nouvelle année, dans toutes les circonstances de notre vie, des plus simples aux plus contradictoires, des plus ordinaires aux plus surprenantes, des plus incertaines aux plus rassurantes, des plus évidentes aux plus mystérieuses, des plus insoutenables aux plus magnifiques. Amen.